savez, il y a cette idée dans certains milieux de la chrétienté, selon laquelle, si vous laissez les gens à se poser des questions au sujet de leur salut, si vous les maintenez dans une position où ils ne sont pas assurés du pardon de leurs péchés, et qu'ainsi vous pensez les aider en fait à être plus saints, plus zélés pour le Seigneur, rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité. Dieu veut que nous nous approchions de lui. Voyons ce verset encore une fois, Hébreux chapitre 10. Approchons-nous dans la plénitude de la foi. En d'autres mots, ne nous approchons pas de Dieu sans la certitude que nos péchés sont pardonnés. Ne nous approchons pas de lui en n'étant pas certains si nous serons sauvés aujourd'hui ou perdus demain. Non, Dieu veut que nous venions à lui dans la plénitude de la foi. Vous voyez cette parole? Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi. Et pourtant, il y a certains milieux qui semblent, vous savez, se moquer, rire des chrétiens du genre. Certains chrétiens se confortent sur leur bienheureuse assurance en allant à l'église. Eh bien, nous ne saurons jamais s'ils seront perdus. Personne ne le sait. J'ai entendu un jour un pasteur douter du salut des gens. Êtes-vous sauvé? Est-ce que cette personne est sauvée? Je ne sais pas. Est-ce que moi-même je suis sauvé? Je ne saurais dire. Quelque chose ne va pas là, étant donné que le pasteur lui-même n'est pas sûr. Mais les Écritures nous disent que ces choses sont écrites afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Amen. La foi n'a rien à voir avec les conjectures, les incertitudes. Elle a trait à la plénitude de la foi. Et la Bible dit, ceci est vrai. Donc, avant de voir ce verset, récapitulons ce que nous avons appris dans Hébreux chapitre 10, au verset 1. En effet, la loi, qui possède une ombre des biens à venir, et non l'exacte représentation des choses. En d'autres mots, c'est comme une photo. Vous savez, quand je voyage, j'emmène avec moi une photo de ma femme. D'accord? Ce n'est pas ma femme, c'est une photo d'elle. D'accord? Imaginez qu'à mon retour, ma femme est là devant moi, la vraie personne, en chair et en os. Elle est là, et moi j'embrasse la photo. Et je n'embrasse pas ma femme. Quelque chose ne va pas là. Donc, toutes les offrandes de l'Ancien Testament, les holocaustes, les sacrifices de communion, les sacrifices d'expiation, les sacrifices de culpabilité pour les péchés, ce sont tous des images. Ce sont tous des ombres, de la substance. Ce sont des exemples de l'antitype de Christ lui-même. Amen. Et il continue et dit, ces mêmes sacrifices qu'ils offrent continuellement, année après année, à Yom Kippour, le jour de l'expiation, ils le font chaque année. Cette assiduité, année après année, ne peut rendre ceux qui s'approchent de Dieu parfaits. Ces sacrifices ne pourront jamais rendre parfaits ceux qui s'approchent. Jamais. Maintenant, si vous lisez le chapitre précédent, vous verrez que le mot « parfait » ne se rapporte pas à notre comportement, mais il s'agit de la perfection dans notre conscience. Dieu veut que nous soyons parfaits dans notre conscience. En d'autres mots, nous nous approchons de lui sans aucune conscience du péché. Vous savez, il y a ceux qui disent « Eh bien, Pasteur Prince, vous enseignez la non-conscience du péché. » Non, ce n'est pas moi qui enseigne. Ce sont les Écritures qui nous enseignent à être dans un état où nous n'avons aucune conscience de nos péchés. Regardez le prochain verset. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir, ces sacrifices? Parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés. En d'autres mots, si ces sacrifices de l'Ancien Testament marchaient, le peuple, les fidèles, n'auraient plus eu conscience de leurs péchés. Quelle perspective! C'est le contraire de ce que l'on nous a enseigné. Est-ce que le sacrifice du Christ a marché? Est-ce que ce sacrifice fait une fois pour toutes a marché? Amen. Oui, pour les fidèles, une fois purifiés. Laissez-moi faire une pause ici et dire ceci. Le mot « une fois » ici, « hapax » en grec, signifie « une fois pour toutes ». Les fidèles sont une fois pour toutes purifiés par le sacrifice du Christ, fait une fois pour toujours. Nous ne devons avoir aucune conscience de nos péchés. Donc si vous avez une dette envers quelqu'un, et vous rencontrez votre créditeur alors que l'échéance est atteinte, vous êtes supposé payer votre dette, mais vous n'êtes pas en mesure de la payer. Vous chercherez à éviter votre créditeur. Est-ce que vous réalisez que c'est ce qui se passe dans le monde aujourd'hui? Les gens évitent Dieu. Ils n'aiment pas parler de Dieu parce qu'ils ont la dette de leur péché sur leur conscience. Ils sentent que quelque part ils ont péché. Cependant, Dieu étant saint, il est préférable que je ne reconnaisse pas la réalité de son existence. Alors je me convainc que Dieu n'existe pas, ou je crois qu'il existe quelque part, mais je ne veux pas m'approcher trop près de lui. Voilà ce dont souffre le monde. Ils ont une dette de péché sur leur conscience, une certitude concernant la conscience, elle ne peut pas mentir.
Votre conscience, quand elle en arrive au péché, elle vous dira que vous avez mal agi. Donc tous ceux qui naissent dans ce monde ont une conscience, et je crois que nous l'avons eu avec la connaissance du bien et du mal, qui est la conscience. L'homme prit conscience par le fruit défendu. D'accord? L'homme chuta. Et maintenant, ils ont une conscience dans leur cœur, malgré qu'ils essaient maintes et maintes fois de réprimer cette voix. La conscience, elle parle toujours. Alors ils essaient de leur mieux de compenser cela par un mode de vie hédoniste. Malgré cela, elle est toujours là. Où qu'ils aillent, elle est là. Amen. Donc traitons cela à la manière de Dieu. La manière de Dieu, c'est voir ce que Dieu voit. Il y a eu un sacrifice parfait pour tous nos péchés. Donc Dieu a tellement aimé le monde qu'il nous a donné son Fils. Son Fils, sur la croix, prit en lui tous nos péchés. Ce fut Dieu qui nous aima. Ce fut Dieu qui nous donna son Fils. C'est Dieu qui veut nous libérer de la conscience de nos péchés parce que Dieu veut que nous nous approchions de lui avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi. Amen. Dieu ne veut pas que nous venions à lui dans la peur. Aujourd'hui encore, certains croyants s'approchent de Dieu d'une manière craintive. Ils craignent que Dieu les frappe de mort s'ils s'en approchent. Vous savez, alors, ils s'approchent de Dieu chargés de leurs péchés, ou peut-être qu'il y a une zone dans leur vie où ils ne savent pas trop s'ils ont confessé tous leurs péchés. Alors ils viennent à Dieu et ils énumèrent leurs requêtes à toute vitesse et se pressent hors de sa présence. Ils ne se sentent pas à l'aise avec Dieu. Par contre, ils rencontrent ensuite un ami, quelque part dans un café, ils s'asseyent en sa compagnie et prennent un café ensemble pendant 4 ou 5 heures. Cet ami n'est pas parfait. Cet ami pourrait les haïr un jour. Cet ami pourrait colporter des commérages à leur sujet. Cet ami est imparfait, Dieu est parfait. Dieu vous aime d'un amour éternel. Et Dieu est parfait, il ne changera pas d'avis demain. Si son amour pour nous lui a coûté tant sur la croix, pensez-vous qu'il cessera de nous aimer demain? Alors que cela lui a tant coûté. Non, il nous aime d'un amour éternel. Et pourtant, nous sommes mal à l'aise parce qu'on ne nous a pas prêché la vérité. La confiance authentique conduit toujours au mode de vie approprié. Et il y a des gens qui craignent que si l'on prêche le pardon, cela encouragera les mœurs licencieuses. Quand la Bible dit, quand Israël entra sous la loi au pied du mont Sinaï, ils dirent tout ce que Dieu pourrait nous commander de faire, nous sommes capables de le faire. Et juste après, vous voyez le veau d'or. Déjà, le premier commandement est enfreint. Ils commirent l'idolâtrie. À chaque fois que vous vous trouvez sous la loi, vous êtes condamné à l'enfreindre. Laissez-moi vous aider à comprendre ce que sont la loi et la grâce. La loi est définie comme une demande. La grâce est un don. Sous la loi, Dieu vous demande d'être juste. Sous la grâce, Dieu vous accorde la justice. Donc, quand vous vous réveillez le matin, de quoi êtes-vous conscient? Que vous êtes sous sa provision, sous sa grâce? Ou êtes-vous plutôt conscient de tout ce que vous avez à faire? J'ai un planning serré, j'ai des délais à respecter, j'ai tant de choses à faire. Avez-vous conscience de la provision ou êtes-vous conscient de la demande? L'un est voué à vous rendre stressé. L'autre vous donnera la vie et du repos. En route pour ici ce matin, alors que je conduisais, je m'adressais au Seigneur et j'ai dit merci pour ce à quoi j'aurais à faire face aujourd'hui. Non seulement pour la prédication, mais aussi pour tous les besoins auxquels j'aurai à faire face. Quoi que ce soit, je le reçois là, maintenant, ta provision de sagesse. Je reçois ta provision de force. Je reçois ta provision de grâce. Il y a plus de provision qu'il n'y a de besoin. Dieu n'a jamais promis de pourvoir à tout selon vos besoins. Dieu dit qu'il pourvoira à vos besoins selon ses richesses. Vous savez, comparé à ses richesses, vos besoins sont juste insignifiants. Donc, quand Dieu pourvoit, par exemple, 5 pains et 2 poissons, quand Jésus commence à distribuer, il reste encore 12 paniers pleins de surplus. Même après qu'environ 10 000 hommes eurent mangé. Ou peut-être 15 000, en comptant les femmes et les enfants. Donc voici l'idée, peuple de Dieu. Les provisions de Dieu dépassent toujours les besoins. Dieu répond toujours en surplus à nos prières. Ses réponses excèdent abondamment au-delà de tout ce que nous pouvons demander ou penser. Quand le Seigneur Jésus était sur la terre, l'accusation la plus fréquente qu'il portait était contre ses propres disciples. D'accord? Ce n'était pas contre le monde, pas contre les pharisiens. Il les traitait de nichés de vipères et tout cela, parce que l'autojustification, vous savez,
agace le Seigneur plus que tout. Est-ce que vous écoutez? Mais avec les disciples, les siens, son accusation est toujours « Ô gens de peu de foi ». Qu'est-ce que la foi? Prendre. Qu'est-ce que l'amour? Donner. Qu'est-ce que la foi? C'est prendre. Quand il dit « gens de peu de foi », c'est comme s'il disait « J'ai tant à donner, pourquoi prenez-vous si peu? Je suis si riche, pourquoi prenez-vous comme d'une main avare? Je suis si grand, pourquoi croyez-vous si peu? » D'accord? Donc, rappelez-vous que Dieu pourvoit même pour nos péchés. C'est un surplus de provision. Savez-vous que quand Jésus vint et mourut sur la croix, Dieu en réalité paya notre dette de péché. Mais plus précisément, Dieu paya en excès pour notre dette de péché. Parce que si vous connaissez la valeur de notre Seigneur Jésus-Christ, vous savez que c'est un paiement excédentaire. C'est comme si je dois à quelqu'un 10 000 $. D'accord? Mon bienfaiteur, vous savez, quelqu'un qui est riche se présente et au lieu de payer 10 000 $ à mon créditeur, mon bienfaiteur paie 1 million. Vous comprenez donc que c'est un paiement excédentaire. Aurais-je peur de mon créditeur à présent? Non, je le chercherai. Pourquoi? Il est devenu un gagnant grâce à moi. Amen. Il a été béni grâce à moi. Je lui dirai, allez mec, où est ma récompense? T'as pas intérêt à m'éviter. N'essaie même pas de m'éviter. Vous comprenez cela? Christ est un paiement excédentaire pour tous nos péchés. Les péchés de ceux qui ont déjà vécu dans le passé et ceux qui vivront dans le futur, vous les mettez tous ensemble et tous les péchés de leur vie entière, comparés à la valeur de Christ, eh bien c'est encore insignifiant. Jésus est un paiement excédentaire. Amen. Par conséquent, quand je viens à Dieu, je n'ai plus de dette de péché sur ma conscience. Sacrifice parfait égale conscience parfaite. Est-ce que mon comportement est parfait? Non. Mais ma conscience l'est. Ma conscience devrait être aussi parfaite que le sacrifice. Venir à Dieu. Disons que mon bienfaiteur a soldé ma dette. Et disons que j'ai du mal à le croire. Est-ce que la dette sera toujours sur ma conscience si je ne crois pas qu'il l'a soldée? Oui. De nombreux croyants sont dans cette position, où ils ne croient pas que la note est réglée. Alors ils continuent de venir à Dieu, portant une dette de péché sur leur conscience. Allons, peuple de Dieu. Ils viennent à Dieu. D'accord? Se demandant encore s'ils sont acceptés. Alors ils essaient d'impressionner Dieu par leurs œuvres et leurs prouesses, au lieu de se reposer sur ce que Christ a fait, car de cette démarche découlent des bonnes œuvres, pas des œuvres mortes. Amen. Donc, la Bible dit très clairement, parce que ceux qui rendent ce culte étant une fois purifiés n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés. Voyons maintenant les 3 W. Au verset 2. En passant, je dois vous dire ceci. Plus aucune conscience de leurs péchés comparé au verset 3, mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ses sacrifices. Vous savez, quand nous venons toujours à Dieu en évoquant nos péchés, ne sommes-nous pas en train de nous en rappeler? À chaque fois que vous venez à Dieu, vous cherchez dans votre cœur et trouvez quelques péchés. Quand vous avez fini de sonder votre cœur, que vous y avez trouvé quelques péchés, vous n'avez plus le cœur à l'adoration. Au lieu de regarder vers celui qui nous a permis de nous approcher de Dieu avec facilité, avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, nous nous tournons vers notre propre cœur au lieu de regarder à lui. Combien savent que si les gens qui avaient été mordus par des serpents dans le désert avaient regardé leurs blessures pour savoir quelle en était la gravité, ils n'auraient jamais survécu. Ils n'auraient jamais vécu parce que l'injonction de Dieu était « quiconque regarderait le serpent sur cette croix ». Et Jésus dit à Nicodème, de même que Moïse a enlevé le serpent, de même le Fils de l'homme doit être enlevé. Donc nous regardons à lui et nous vivons. Certaines personnes ont du mal à croire cela et disent « Vous savez, Pasteur Prince, vous parlez de regarder, mais nous devons prêcher à propos des œuvres, à propos des choses qu'ils doivent réaliser, des choses pratiques. » Pour eux, c'est ça la sainteté, la performance. Je voudrais vous dire, mes amis, dans le livre aux Éphésiens, il y a 6 chapitres. Savez-vous que les 3 premiers chapitres traitent seulement de qui vous êtes en Christ et ce que vous avez en lui et rien d'autre? Dans les 3 derniers chapitres, nous pouvons lire « Marie, aimez vos femmes. Femmes, soumettez-vous. Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur. Maîtres, donnez ce qui est juste et égal à vos employés, à vos serviteurs. » Et puis il parle de conflits. Les 3 derniers chapitres arrivent après que vous ayez apprécié les 3 premiers chapitres. Le premier devoir de l'homme, vis-à-vis de Dieu, est de s'émerveiller de ce que Dieu a créé. Et, 3, de
à se réjouir de ce que Christ a fait. Se réjouir, c'est obéir. Je le répète, se réjouir, c'est obéir. Votre premier devoir de foi est de vous réjouir de ce que Christ a fait, car le sang de Christ vous a conduit si près de Dieu que vous n'avez qu'à vous rendre compte de cette proximité pour réaliser que, même si vous êtes sur la route en train de conduire, vous n'avez pas à vous stresser, à adopter une certaine attitude pour être près de Dieu. Dieu est près de vous, même dans la voiture. Et ce ne sont pas vos œuvres, vos bonnes œuvres, ou leur absence. Vos mauvaises œuvres ne peuvent vous éloigner, de même que vos bonnes œuvres ne peuvent vous en rapprocher. Vous êtes conduits près de Dieu par le sang de Christ. L'autre jour, ma femme et moi avons été témoins d'un accident. Et j'ai toujours pensé que si Dieu permet que nous soyons des témoins d'un accident de la route, c'est qu'il veut que nous prions. Et je n'avais pas, à me mettre dans un certain état d'esprit. Père, je confesse tous mes péchés, vous savez. Et je ne ferme pas mes yeux. Ou c'est sûr, je causerai un autre accident. Je dis juste, Père, épargne la vie de cet homme, Père. Conduis-le à connaître le salut que donne Jésus-Christ. Amen. Si seulement nous prenions conscience de notre proximité. Donc le premier devoir de l'homme envers Dieu est de se réjouir de ce que Dieu a voulu qu'il soit. Donc les 3 premiers chapitres aux Éphésiens nous parlent de ce que Dieu a voulu que nous soyons et ce que Christ nous apporte. Ensuite, vous pouvez aimer votre épouse. Ensuite, vous pouvez vous soumettre à votre mari. Vous pouvez obéir à vos parents. Et ainsi de suite, toute la performance. Mes amis, à moins de savoir ce que je possède en banque, je ne peux dépenser librement. Les filles, certaines d'entre vous le savent. Pas vrai? Oui, Pasteur Prince, je voudrais que mon mari me montre de la bienveillance, qu'il m'offre plein de cadeaux. Voyez-vous, si je vais faire les courses, d'accord? Et je n'ai pas l'assurance que j'ai suffisamment en banque, cela affectera l'esprit dans lequel je fais mes courses. Je ne peux être généreux parce que je ne sais pas combien j'ai. Donc, le ministère que Dieu m'a donné est un ministère pour faire connaître aux gens ce qu'ils ont et qui ils sont en Christ, afin que leur performance soit réalisée. Quelques personnes demanderont, « Regardez, apporte ce changement ?» Eh bien, quand les enfants d'Israël regardent le serpent sur la perche, ils furent guéris. Ils ne furent pas guéris en regardant leurs péchés, leurs maladies, leurs blessures, se regardant eux-mêmes. Ils furent délivrés et guéris quand ils contemplèrent Christ sur la croix. Puis-je avoir un bon amen? Que Dieu nous donne de bons prêcheurs qui nous feront découvrir Jésus sur la croix. Amen. Christ à la droite du Père. Je vais peut-être un peu trop vite là. Poursuivons. Donc plus aucune conscience des péchés en opposition à ce souvenir des péchés. Allons. Vous pouvez voir très clairement où la chrétienté traditionnelle a failli. Au lieu de prêcher, de ne plus avoir de conscience des péchés grâce au prix payé, le paiement excédentaire, nous avons amené les gens à se rappeler de leurs péchés.